On reparle du jambon trop rose. Trop beau, mais pas bon. Quand va-t-on interdire ces jambons pleins de nitrites, demande Lucas. On voit bien que de plus en plus de marques arrivent à faire sans. C'est vrai que la bataille dure depuis des mois, voire des années. Fanny Wegscheider est avec nous. Est-ce la fin, ça y est, des nitrites ? On l'espère, en tout cas les députés qui portent cette proposition de loi l'espèrent. Ça fait un peu plus d'un an en effet que la proposition de loi avait été présentée. C'était en décembre 2020, portée par le député MoDem du Loiret Richard Ramos. Et bien ce n'est qu'aujourd'hui, après un report, donc que le texte va être étudié en commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Après ça, bien il sera discuté en séance publique. Ce sera jeudi la semaine prochaine, le 3 février. Et puis l'avis définitif est attendu fin de premier semestre 2022. Alors, en plus de cette proposition de loi, il y a aussi une pétition qui a été mise en ligne fin novembre 2019 par l'ONG Foodwatch, par l'application Yuka ou encore par la Ligue contre le cancer pour demander l'interdiction des nitrites dans les viandes transformées. Et à ce jour, il y a un peu plus de 360 000 signataires. Alors, il faut rappeler ce que sont les nitrites et surtout à quoi ils servent. Pourquoi il y en a dans toute la charcuterie ? Alors, sans entrer dans trop de considérations de chimie, les nitrites, les nitrates, ce sont des produits qui sont issus de l'oxydation de l'azote. Il y en a plusieurs utilisations possibles, mais dans le secteur alimentaire, ce sont surtout des additifs qui sont utilisés pour leur propriété de conservation de la viande. Sur les étiquettes, c'est simple, vous les reconnaissez, c'est des additifs E249, E250, E251 et E252. Les industriels de la charcuterie disent également qu'ils empêchent de développer certaines bactéries responsables de maladies comme le botulisme ou encore la salmonellose. Et puis ils donnent aussi, on l'a dit, cette fameuse couleur rose foncée, presque rouge, à la viande industrielle que l'on voit. Et on voit la différence, la vraie couleur de la viande de porc, c'est celle qui est à gauche. C'est blanc-gris. Chez le boucher, c'est plus gris marron. Alors on les remplace par quoi ? Alors on peut les remplacer par plusieurs choses, par des marques déjà qui elles proposent déjà des jambons sans nitrite. C'est le cas par exemple d'Erta ou de Fleury-Michon. Certains autres avancent des alternatives d'antioxydants, des antimicrobiens plus naturels aussi pour les remplacer. Par exemple la vitamine C, les bouillons de légumes ou encore des épices comme le clou de girofle, le cumin, la cannelle, le curcuma ou autre. Par ailleurs, certains experts estiment que les progrès sanitaires, les contrôles de qualité ou encore les contrôles de la chaîne du froid suffisent à ce que si on enlève les nitrates, on ne revienne pas tout de même à des cas de botulisme trop importants en France. Merci Fanny.